Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo théorie qui va parler de... Mais qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Bonjour! Oh, bonjour mon petit-fils. Je te présente mon nouvel ami. C'est lui ton petit-fils? Oui, c'est bien lui, oui. Ah bah décidément, t'avais raison, il est vraiment pas très beau. Non, effectivement, c'est vrai. Et pourtant, il avait de qui tenir, hein. Mais bon, que veux-tu? Les aléas de la génétique. Ok, bon bah je vais faire comme si j'avais rien entendu. Et du coup, dis-moi, comment il s'appelle ton nouveau singe en peluche? Je l'ai appelé Xionixes. Oh, bah dis donc, comme toi. Oh, comme c'est curieux. Bah je comprends mieux pourquoi je trouvais que ça lui allait si bien maintenant. Non mais je vais rien dire parce qu'en même temps, c'est un peu ma faute aussi. J'avais qu'à pas demander. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo théorie sur le plan ultime de Dumbledore, épisode 6, où ça commence à sentir la fin tout ça. Et si vous n'avez pas vu les 5 premiers épisodes, je vous conseille d'aller les voir avant de regarder cette vidéo et je vous mets le premier juste ici et quant aux autres, vous pourrez les trouver dans les descriptions de toutes les vidéos. Et par contre, si vous êtes déjà à jour, et bien dans ce cas, on y va. Ah, Harry Potter et le prince de sang mêlé. Parmi tous les films Harry Potter, c'est sans doute celui que je préfère. Et il se trouve qu'en ce qui concerne la théorie du plan ultime de Dumbledore, c'est également celui que je trouve le plus intéressant. Comme on l'a dit dans l'épisode 5, à ce moment précis, Dumbledore a enfin révélé le pourquoi du comment à Harry. Toutes les valeurs que Harry était censé avoir, il les a. Tous les sorts qu'il était censé maîtriser, il les maîtrise, et il est devenu la personne qu'il était absolument censé devenir pour pouvoir vaincre Voldemort. Parce que oui, hein, n'oubliez pas que depuis le début de ce plan, l'idée c'est de vaincre Lord Voldemort. Et du coup, on pourrait se dire que maintenant que Harry est prêt, qu'il est au courant du plan, et bien du coup, le plan ultime de Dumbledore est terminé. Eh bien, pas tout à fait. Je vous l'ai dit à la fin de l'épisode 5, Dumbledore a gardé quelques atouts dans sa manche qu'il se garde bien de révéler à Harry. Parce que si la victoire contre Voldemort est à portée de main, si toutes les pièces sont effectivement bien en place pour que le Seigneur des Ténèbres soit enfin vaincu, Dumbledore doit jouer ses derniers coups avec une extrême précision et pile au bon moment s'il ne veut pas tout faire capoter. Et c'est pour cela qu'il va poursuivre encore un peu son plan en guidant Harry par de petites manigances. Dans ce 6e livre, Dumbledore doit faire preuve d'une prudence excessive et faire attention à absolument tout ce qu'il va révéler à Harry. Parce que oui, il va l'inclure davantage dans son plan en lui faisant faire toutes les actions qu'on le voit faire dans le bouquin. Mais Dumbledore devra aussi faire attention à ne pas trop lui en dire, étant donné qu'il est indispensable que certaines informations lui restent encore totalement inconnues. Parce que mine de rien, le plan a quelque peu évolué depuis le début. Et à présent, Dumbledore va chercher à remplir 2 grands objectifs. Tout d'abord, Dumbledore va chercher à faire en sorte que Harry soit en mesure de vaincre Voldemort, ce qui devra impérativement passer par le sacrifice de Harry pour lequel il a été préparé sans le savoir. Puis deuxièmement, Dumbledore va également chercher à ce que Harry survive à son sacrifice et de préférence sans qu'il n'en sache rien. Si ces objectifs peuvent paraître un peu évidents, vous allez voir que ce qu'a fait Dumbledore pour que ça se produise, ça par contre ça l'est beaucoup moins. Et si ces actions ne seront désormais plus cachées, étant donné que Harry est à présent au cœur de l'action, il est important de garder à l'esprit tout ce que Dumbledore dit à Harry, mais surtout tout ce qu'il ne lui dit pas et pourquoi il ne lui dit pas. Et donc, sans plus attendre, on va se lancer, parce que si vous êtes prêts, eh bien moi aussi. Théorie du plan ultime de Dumbledore, épisode 6, on y va, c'est parti, let's go! Bien que le plan touche à sa fin et que la préparation de Harry soit en quelque sorte terminée, Voldemort n'a pas encore été vaincu et donc il reste à Dumbledore quelques petits trucs à faire pour que son plan se déroule sans accroc. Et parmi ces choses, il faut que Harry en apprenne le plus possible sur Voldemort. Et c'est d'ailleurs autour de ça que vont tourner toutes les actions évidentes et visibles de Dumbledore dans ce livre. Le prince de sang mêlé, il est quand même très différent des autres livres où Dumbledore tirait les ficelles dans l'ombre. Ici, toute la préparation de Harry est faite au grand jour et directement sous les yeux du lecteur. Et si Harry doit à présent apprendre à connaître Voldemort, ce n'est pas pour rien, car comme on peut le lire dans le livre L'Art de la Guerre, qui connaît son ennemi et se connaît soi-même peut livrer sans bataille sans jamais être en péril. Qui ne connaît pas son ennemi mais se connaît soi-même, pour chaque victoire connaîtra une défaite. Qui ne connaît ni son ennemi, ni soi-même, perdra inéluctablement toutes les batailles. C'est
exactement la stratégie que Dumbledore suit dans tout ce livre. C'est pour ça qu'il montre autant de choses à Harry en ce qui concerne Voldemort. C'est pour qu'il connaisse son adversaire et qu'il soit capable de le comprendre pour pouvoir mieux le vaincre. Et si vous regardez bien, c'est aussi la stratégie que Voldemort ne suit pas. Parce que si vous regardez bien, vous verrez que effectivement il se connaît lui-même, mais en revanche à aucun moment il ne cherche à en apprendre davantage sur Harry. Harry lui veut juste le buter, mais il s'intéresse pas du tout à savoir quel genre de personne il est. Et c'est sans aucun doute l'une de ses plus grandes erreurs, parce qu'à cause de ça, il réussit à revenir à Poudlard et à faire sortir la pierre philosophale du miroir du Riséd en utilisant Harry lui-même. Mais il perd son combat et la pierre philosophale est détruite. Le journal de Tom Jedusor est parvenu à ouvrir la chambre des secrets et à provoquer l'attaque de plusieurs Némoldus, mais finalement le basilic se fait tuer et le journal de Tom Jedusor, qui était quand même un de ses Horcruxes, est également détruit. Voldemort a réussi à retrouver son corps en se servant du sang de Harry et retrouve ainsi ses pouvoirs. Mais il perd son combat contre Harry, qui est un sorcier inexpérimenté, et en plus il le laisse s'échapper. Et en plus devant tous ses sbires, la méga honte quoi. Et dans le 5, son plan a fonctionné, il est parvenu à attirer Harry au département des mystères afin que celui-ci retire la prophétie pour lui, mais il ne l'entendra jamais puisqu'un combat s'engage et la prophétie est détruite. Pour chaque victoire remportée, Voldemort a immédiatement subi dans la foulée une défaite. Et comme on l'a vu d'après l'art de la guerre, c'est typiquement ce qui arrive aux personnes qui se connaissent soi-même mais qui ne connaissent pas leur adversaire. Et c'est bien ça qui fait que Voldemort échoue aussi souvent finalement. Et le pire dans tout ça, c'est que Voldemort, lui de son côté, il est convaincu que c'est pas le cas. Il est convaincu de connaître Harry, il pense pouvoir lire en lui comme dans un livre ouvert. La preuve, regardez ce qu'il dit dans les Reliques de la Mort. On croirait entendre Lucius. Ni l'un ni l'autre ne comprenait Potter comme je le comprends. Il est inutile de le chercher. Potter viendra à moi. Je connais sa faiblesse, vois-tu, son plus grand défaut. Il ne supportera pas de voir les autres tomber autour de lui en sachant que c'est pour lui qu'il meurt. Il voudra arrêter cela à tout prix. Il viendra. Oui, Voldy, effectivement, t'as raison, il va venir. Mais par contre, c'est pas du tout pour mettre fin au combat, c'est pour te péter la gueule. Enfin, en tout cas, péter la gueule à un de tes Horcruxes. Voldemort est convaincu que Harry va le rejoindre dans la forêt interdite, contre son gré, apeuré, et pour faire une manœuvre défensive de dernier espoir. Mais sauf qu'en fait, vous le savez, vous, c'est tout le contraire. Quand Harry va rejoindre Voldemort dans la forêt interdite, c'est une manœuvre offensive pour que Voldemort détruise lui-même une part de son âme. Et toutes ces erreurs, Voldemort les fait justement parce qu'il ne connaît pas son adversaire. Et donc il est très important que Harry ne commette pas la même erreur. Et c'est précisément pour ça que Dumbledore lui montre autant de choses à propos de Voldemort. Il lui montre la famille de Voldemort, les Gaunt et leur obsession du sang pur. Il lui montre la mère de Voldemort, Mérog Gaunt, et le fait qu'elle était maltraitée par son père et qu'elle s'est mariée avec un moldu grâce à un filtre d'amour. Père qui a abandonné Tom Jedusor et sa mère quand il s'est rendu compte que ces deux personnes existait. Dumbledore lui montre également l'orphelinat dans lequel était Voldemort pour qu'il voit quel genre d'enfant il était, ainsi que sa manie de collecter tous les objets ne lui appartenant pas, un peu comme des trophées symbolisant ses tourments. Parce que oui, c'est comme ça qu'il a choisi les objets qui vont devenir plus tard ses Horcruxes. Et enfin, il lui montre également une partie de la scolarité de Voldemort à Poudlard, qui restera le seul endroit où il se sentait chez lui, mais où il restait quand même totalement isolé tout en étant l'élève le plus brillant de l'école. Alors oui, certes, montrer tout ça à Harry, ça va surtout servir à lui apprendre l'existence des Horcruxes. Mais ça, c'est la leçon un peu évidente, et vous allez voir qu'en réalité, ça va bien plus loin que ça. Parce que la véritable leçon que doit apprendre Harry en visionnant ces bribes de vie de Voldemort, c'est comment utiliser ces informations pour identifier et localiser les Horcruxes. Comment Voldemort a-t-il sélectionné les objets, et comment a-t-il choisi les endroits où il allait les cacher. Parce que si on essaye de comprendre un tant soit peu Voldemort, on comprend qu'il a un désir profond d'appartenir au monde de la magie. Il veut exister dans ce monde, quitte à devenir le mage noir le plus dangereux de tous les temps pour en arriver là. Et ce sont là des informations cruciales pour Harry, puisque c'est grâce à ces informations qu'il va être capable de trouver les Horcruxes. Et d'ailleurs, Ron le lui dira lui-même. Tu le comprends vraiment bien. En partie, répondit Harry, par bribes. J'aimerais avoir compris autant de choses sur Dumbledore. Mais on verra bien, venez.
On passe à Ollivander maintenant. C'est précisément parce que Harry a appris à connaître son adversaire qu'il est capable de comprendre que Voldemort a caché un Horcrux à Gringotts et un autre à Poudlard. Parce que ce sont des endroits importants dans le monde de la magie, des endroits importants pour Voldemort, et que pour satisfaire son besoin d'appartenance au monde de la magie, il doit en un sens être présent dans ces lieux iconiques. Et pour y être présent, quoi de mieux que d'y cacher carrément une part de lui-même. Et d'ailleurs, tout au long du 7e livre, Harry n'aura de cesse de devoir lutter pour convaincre ses amis qu'il faut retourner à Poudlard. Parce que Harry, lui, il est convaincu que Voldemort y a caché un Horcrux, et justement, il a raison, puisque c'est précisément à Poudlard que Voldemort a caché le diadème de Serre d'Aigle. Bon, même si finalement Harry s'est un peu fait chier pour rien, parce que moi j'ai juste eu à le commander sur Amazon et je l'ai reçu. Et quand Harry arrive enfin à Poudlard, il est capable de comprendre où Voldemort est allé chercher un objet pour le transformer en Horcrux, et où il l'a ensuite caché. Parce que dans son arrogance, Voldemort était convaincu d'être la seule personne à pouvoir ouvrir la salle sur demande. Alors qu'en fait, pas du tout. N'empêche, tout ça, ça nous montre quand même à quel point Dumbledore fait confiance à Harry. Parce qu'à ce stade de l'histoire, Dumbledore a déjà planifié de mourir de la main de Rogue. Et si Dumbledore donne toutes ces informations à Harry, c'est parce qu'il compte sur lui pour poursuivre sa quête tout en gardant la foi. Vous voyez en quoi le travail sur la loyauté de Harry envers Dumbledore était capital maintenant? Dumbledore donne donc à Harry toutes les informations qu'il a besoin de connaître pour vaincre son ennemi. Mais il se garde aussi bien de lui révéler pas mal de choses. Parce que mine de rien, il y a quand même un sacré paquet d'infos que Dumbledore ne révèle pas à Harry. Et là, vous allez sûrement me demander pourquoi. Eh ben oui, pourquoi donc? Merci papy. Eh bien la raison est toute simple, c'est tout simplement pour que Harry puisse survivre à son sacrifice. Parce que oui, Harry va pouvoir survivre à son sacrifice. Mais attention, il ne doit absolument pas savoir que c'est possible. Et ça, c'est super méga giga important. Si vous vous souvenez bien, dans l'épisode 4, je vous avais parlé de la lueur de triomphe qu'avait eu Dumbledore dans le regard au moment où il a appris que Voldemort avait utilisé le sang de Harry pour revenir à la vie. Et je vous avais aussi dit qu'à ce moment-là, Dumbledore avait compris que Harry allait pouvoir survivre. Eh bien, sachez que cette information n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd et que Dumbledore s'est un peu penché sur le sujet. Pour faire en sorte que ça arrive, justement. Parce qu'avant d'apprendre cette histoire à propos de la résurrection de Voldemort en utilisant le sang de Harry, Dumbledore avait vraiment dans l'idée que Harry allait devoir mourir, et il n'avait pas du tout prévu qu'il allait pouvoir survivre. Et du coup, jusqu'à présent, il se contentait en effet de l'élever comme un porc qu'on destine à l'abattoir. Mais là, d'un coup, tout a changé. Harry va pouvoir survivre. Mais pour ça, il va falloir la jouer sacrément serrée, et vous allez voir que c'était pas du tout gagné. Mais j'aurais dû mourir, je ne me suis pas défendu, je voulais le laisser me tuer. Et c'est ce qui, à mon avis, a fait toute la différence, déclara Dumbledore. Vous l'aurez compris, ce qui a fait la différence, c'est que Harry ne savait pas qu'il allait survivre. Harry pensait que son sacrifice était réel, et il était sincère quand il était prêt à mourir, et à accueillir la mort comme on accueille une vieille amie. Et cette phrase de Dumbledore nous permet de comprendre énormément des décisions qu'il a prises. Parce que c'est précisément en allant faire face à Voldemort avec la certitude qu'il allait mourir que Harry est devenu le véritable maître de la mort. Tu es le vrai maître de la mort, parce que la mort, le vrai maître ne cherche pas à la fuir. Il accepte le fait qu'il doit mourir et comprend qu'il y a dans le monde des vivants des choses pires, bien pires que la mort. Donc en gros, si Harry sait qu'il va survivre, son sacrifice n'a plus aucune valeur et donc il ne peut pas survivre. Donc, si Harry veut survivre, il doit être convaincu qu'il ne va pas survivre. Ça va? Ah bah dis donc, c'est déjà pas facile à comprendre, alors pour le réaliser, bon courage, Dumby. Donc, Dumbledore doit guider Harry, mais en évitant que Harry comprenne qu'il va pouvoir survivre au final. Et c'est pour ça qu'il va lui cacher 3 informations essentielles. 1. Le fait que Rogue était amoureux de sa mère. 2. L'existence des reliques de la mort. Et 3. Le fait qu'il est lui-même un Horcrux. Professeur, mais comment pouvez-vous être certain que Rogue est dans notre camp? Dumbledore resta silencieux un moment, comme s'il réfléchissait avant de prendre une décision. Et enfin il répondit « J'en suis sûr. J'ai entièrement confiance en Severus Rogue. » À ce moment-là, Dumbledore a failli dire la vérité à Harry à propos de Rogue. Mais souvenez-vous que dans l'Ordre du Phénix, il a appris de ses erreurs. Et il sait que privilégier le bien-être immédiat de Harry peut être très dangereux pour l'avenir de son plan. Et si expliquer à Harry pourquoi Dumbledore fait réellement confiance à Rogue pourrait se montrer bénéfique pour lui dans l'immédiat, après tout ça le ferait se sentir mieux, et comme ça lui aussi il ferait confiance à Rogue, et en plus il a le droit de savoir, c'est quand même lié à la mort de ses parents. Et bien malgré ça, Dumbledore choisit
choisi de ne rien lui dire. Mais dans ce cas-là, eh bien pourquoi? Eh bien la réponse se trouve dans le chapitre 33 des Reliques de la Mort, dans ce chapitre intitulé Le Récit du Prince, au cours duquel le portrait de Dumbledore demande au professeur Rogue d'apporter l'épée de Gryffondor à Harry, mais sans être vu, parce que sinon... Si Voldemort parvenait à lire dans les pensées de Harry et voyait que vous agissez en sa faveur... il serait démasqué. Et alors là, c'est pas compliqué, ça ferait échouer tout le plan, parce que si jamais Voldemort apprend que Rogue est un agent double, c'est évident qu'il va tout faire pour lui soutirer des informations. Or, Rogue est la seule personne autre que Dumbledore à savoir que Harry est un Horcrux, et que pour détruire ce Horcrux, Voldemort doit tuer Harry de sa propre main. Donc si Rogue est démasqué, Voldemort va comprendre qu'il ne doit pas tuer Harry pour ne pas détruire sa part d'âme qui vit en lui, mais vu qu'il veut quand même tuer Harry, il va sûrement demander à quelqu'un d'autre de le tuer à sa place, et donc Harry ne voudra plus se sacrifier parce que s'il doit mourir, c'est obligatoirement de la main de Voldemort si ça doit se faire. Donc Harry, ne voulant plus se sacrifier, ne peut pas survivre, et donc Harry meurt, ne peut pas survivre, Voldemort gagne, échec et mat. Si Rogue est découvert, Voldemort gagne. Donc vous l'aurez compris, il est hyper important que Voldemort ne se doute jamais que Rogue est un agent double. Il faut impérativement que le Seigneur des Ténèbres ait une confiance absolue en Severus Rogue. Et c'est précisément pour ça qu'il va devoir tuer Dumbledore à la fin du livre, pour que Voldemort le considère comme son allié le plus fidèle dont il ne peut absolument pas douter. Et ça marche d'ailleurs vachement bien, parce qu'au moment où il doit le tuer, Voldemort, ça lui fait mal de se débarrasser de Rogue. Il le fait parce qu'il veut absolument la baguette de Suro, mais on voit qu'il le tue vraiment à contre-cœur. Et d'ailleurs, en passant, est-ce que vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi Voldemort tue Rogue avec Nagini et pas avec un Avada Kedavra? Non, mais en même temps, ça n'intéresse absolument personne. Eh ben, je vais quand même vous le dire. Si Voldemort ne tue pas Rogue en lui jetant un sort, c'est parce qu'il est convaincu que Rogue est le vrai maître de la baguette de Suro. Et si on essaye de lancer un sort avec la baguette de Suro sur le vrai propriétaire de la baguette de Suro, cette dernière peut refuser d'obéir et même se retourner contre celui qui l'utilise. Et c'est précisément ce qui arrive à chaque fois que Voldemort utilise la baguette de Suro contre Harry, qui est, à ce moment-là de l'histoire, le seul et unique maître de la baguette de Suro. Oui, bon, bah c'est bien ce que je disais, on en a rien à foutre. Bon, bref, tout ça pour dire que Rogue ne doit absolument pas être découvert. Et c'est pour ça que Harry ne doit surtout pas découvrir la vérité à son sujet. Donc voilà, Rogue c'est fait, voyons maintenant pourquoi Dumbledore ne dit rien à Harry à propos des reliques de la mort. Parce qu'il faut bien avoir en tête qu'à ce moment-là, Dumbledore sait déjà ce qu'il va faire. Il sait qu'il va donner à Harry la pierre de résurrection. Et puisque Dumbledore possède déjà la baguette de Suro et qu'en plus de ça il lui a déjà donné la cape d'invisibilité, eh ben pourquoi est-ce qu'il lui en parle pas? Eh bien Dumbledore répond lui-même à cette question. Je craignais que ton tempérament emporté ne domine ton bon cœur. Je redoutais qu'en t'exposant ouvertement la vérité sur ces objets tentateurs, tu ne t'empares des reliques comme je l'ai fait, au mauvais moment et pour de mauvaises raisons. Si tu parvenais à mettre la main dessus, je voulais que tu les possèdes sans courir de danger. Si Dumbledore n'en parle pas à Harry, c'est parce qu'il doit les découvrir au bon moment. Et la pierre est très importante, c'est la dernière pièce du puzzle du plan ultime de Dumbledore. C'est littéralement l'objet qui va aider Harry à affronter la mort. Donc Harry ne doit pas avoir accès à la pierre avant d'être sur le point de mourir. Parce que s'il l'avait eu avant, qu'est-ce qu'il nous dit qu'il s'en serait pas servi pour revoir Sirius ou alors ses parents? Et s'il avait fait ça, la pierre n'aurait pas du tout eu le même effet sur lui. Alors qu'en la découvrant au dernier moment, c'est ce qui lui donne la force d'avancer vers une mort certaine. Ce n'est pas pour rien si Dumbledore a écrit sur le vif d'or « Je m'ouvre au terme ». C'est tout simplement parce que Harry ne devait pas avoir accès à la pierre avant ce moment-là. Et de manière plus générale, si Dumbledore avait dit quelque chose à propos des reliques de la mort à Harry, ce dernier aurait pu comprendre qu'il est possible d'échapper à la mort. Or, souvenez-vous, pour survivre à son sacrifice, Harry ne doit pas savoir qu'il peut survivre. Parce que s'il sait qu'il peut survivre, il ne survivra pas. Et enfin, si Dumbledore ne dit pas à Harry qu'il est lui-même un Horcrux, c'est tout simplement pour qu'il garde espoir jusqu'au bout. Il faut que Harry continue de l'ignorer, jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce qu'il lui soit nécessaire de le savoir. Sinon, comment pourrait-il avoir la force de faire ce qui doit être fait? C'est pour que Harry accepte de mourir à la fin que Harry ne doit pas savoir qu'il va mourir dès le début. Harry doit sentir que la victoire est proche pour qu'il accepte de se sacrifier. Parce que s'il l'avait su dès le début, il aurait certainement refusé de faire tout ce qu'il a fait. Mais attendez, vous imaginez un peu si on lui avait dit ça dès le début? Harry Potter, bienvenue à Poudlard. Alors par contre, on te prévient tout de suite quand même, parce que bon, tu vas voir que c'est un petit peu chiant, mais dans 7 ans, il va falloir que tu te suicides pour sauver le monde. Est-ce que ça te va? Non, parce que c'est super important que tu sois d'accord, hein, parce qu'on a 2-3 trucs à te faire entre temps, donc bon, faut pas déconner avec ça, quoi. Quoi? Non mais t'es malade, le vieux? Déjà que t'as envoyé un gros barbu pour venir m'enlever de chez moi? Tu crois vraiment que je vais accepter de me suicider pour ta gueule? Non mais vas-y, c'est mort, je me casse!
il a rêvé l'autre. Ah bah on va pas se mentir, l'histoire aurait été quand même vachement moins bien. Tandis que s'il l'apprend tout à la fin, alors qu'il est déjà hyper impliqué dans la lutte contre Voldemort et qu'il est à 2 doigts de gagner, il sera bien plus enclin à faire ce qui doit être fait. Et c'est aussi pour ça que Dumbledore passe autant de temps avec Harry cette année. Parce que s'il y a bien une chose que Harry ne doit pas perdre pour vaincre vous savez qui, c'est la confiance inébranlable qu'il a envers Dumbledore. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner pour ne pas louper l'épisode 7 qui sortira d'ici quelques temps, épisode qui sera le dernier épisode de cette série et dans lequel nous aborderons le 7e livre de la saga, Harry Potter et les reliques de la mort. Si vous voulez qu'on garde contact entre les vidéos, je vous invite aussi à me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui sont tous dans la description. J'ai Facebook, j'ai Twitter, j'ai Instagram, j'ai même un compte Utip si jamais vous voulez me soutenir un petit peu financièrement. Tout est dans la description. Enfin voilà, moi sur ce je vais vous laisser, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour l'épisode final du plan ultime de Dumbledore et croyez-moi, ça va être du très très lourd. Et en attendant, je vous dis à très bientôt et je vous fais des bisous. Allez, ciao!